Chers amis, bonjour. En ce dimanche qui ouvre la semaine de l'unité des chrétiens, unissons-nous tous en Christ, sachant qu'il n'y a en Jésus qu'un seul corps, qu'un seul esprit, qu'une seule vocation qui nous unit tous en lui. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Une certitude qui rassemble d'abord Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Non, ce n'est pas une théorie ou juste une affirmation tirée d'un livre, fût-il livre sacré. Le salut de l'âme que Jésus t'offre est une expérience réelle que toi aussi, même sans le connaître déjà, tu peux vivre par la foi. Jésus, présence douce et aimante, s'approche de toi un jour et il te convainc de deux choses. D'abord, que tu as besoin de libération, de te sortir de tes nuits, celles qui t'encombrent, celles qui t'enferment. La seconde chose, c'est que son Esprit Saint te révèle : Jésus est le seul en mesure de te libérer, de t'offrir une nouvelle chance, une vie lumineuse remplie de sa paix, de sa joie et de son amour. Il est le seul agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le symbole de l'agneau nous attire vers Jésus doux et humble de cœur. Il ne force rien, il ne crie pas, il ne s'impose en rien, il t'aime simplement d'un amour inconditionnel. Il te connaît parfaitement avec toutes tes forces, mais aussi toutes tes faiblesses, et malgré tes travers, il t'aime tel que tu es. Dans cette lecture, nous observons aussi Jean. La Bible nous dit de lui qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert : « Aplanissez les sentiers du Seigneur. » Il connaît Dieu, il attend le Messie, le Fils de Dieu. Il observe, scrute, discerne et ne juge pas hâtivement pour déverser de mauvaises choses, mais simplement pour louer Dieu et aplanir ses sentiers. Quand il rencontre Jésus, il sait, il est convaincu, il est devant le Fils de Dieu et s'évertuera dès lors à dire « Je l'ai vu ». Toi aussi, témoin de l'amour de Jésus, Fils de Dieu, témoigne, proclame que tu l'as vu changer ta nuit en chemin de lumière. En ce début de semaine de l'unité des chrétiens, exerçons-nous à l'unité, en Christ, dans la foi, afin d'aplanir ensemble les sentiers de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas encore la joie, la paix, la délivrance et l'amour de Jésus-Christ. Prions ensemble. Dieu de lumière, tu nous as appelés des ténèbres pour nous conduire vers ta lumière. Que notre réponse à ton appel nous incite à rechercher activement la réconciliation et à partager ta lumière dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
J'espère que cette chronique vous aura fait du bien. Partagez-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Jésus est Seigneur et Sauveur pour ceux et celles qui t'entourent aussi et qui luttent peut-être dans leur nuit. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo, j'y réponds toujours. Prenez bien soin de vous, belle semaine à chacun et à chacune, et à dimanche prochain.